Chers amis, je ne suis pas prophète ni fils de prophète, mais il ne faut pas non plus être idiot. Il faut ouvrir les yeux. C'est écrit qu'à la fin des temps, il y aura une guerre entre l'Occident et l'Iran. Alors, vous lisez les nouvelles comme moi et vous comprenez que c'est incessamment sous peu. Et l'Iran doit tomber dans les mains de l'Amérique. C'est écrit. Et juste après, Mashiach y vient. Alors, peut-être que ça ne va pas être comme ça. Peut-être qu'il n'y aura pas la guerre. Peut-être que la guerre, Mashiach ne viendra pas. Mais forcément, à 99%, on y est. Il faut se réveiller. Bezrat Hashem. Et alors faire tchouva, se rapprocher de Dieu, se préparer très bientôt. Voilà. On passe dans une autre ère, celle du bonheur total. Le temple reconstruit, il n'y aura plus de malades, plus besoin de travailler, que la sainteté, que connaître Hachem. On est dans les derniers jours de l'histoire, peut-être on a eu ce mérite. Ah, c'est fantastique, je ne me rends pas compte moi-même. Vraiment, je ne me rends pas compte. Mais ça correspond à ce qui est écrit. Donc, quand on voit que l'armée américaine est en train de se masser maintenant pour attaquer l'Iran, que l'Iran menace, et on part vers une guerre. La Turquie aussi, ça se peut que c'est eux, Gog ou Magog. Actuellement, il y a presque une guerre civile en Turquie. Ça se peut que Erdogan là-bas, justement pour calmer le public qui est furieux, il va faire une diversion et attaquer Israël. Et il est déjà rentré en Syrie avec son armée. Venir du haut de la Syrie au bas de la Syrie, la frontière israélienne, c'est rien, c'est quelques heures pour lui. Il n'y a plus rien en Syrie, c'est rien du tout. Ça correspond à Gog ou Magog, qui viendra du nord. Il vient de Toubal, c'est Istanbul, d'accord, ça se peut tout à fait. Et l'Égypte aussi, c'est écrit qu'ils vont participer à Gog ou Magog. Normalement, après cette guerre-là, d'après les écrits, l'Amérique doit tomber. Comment? Je ne pense pas que c'est une bombe atomique, je le dis souvent, je pense plutôt que ce sera un crash économique parce qu'ils sont très très proches, eux-mêmes le disent, d'un crash économique. Et dès lors, la Turquie fait ce qu'elle veut, l'Égypte fait ce qu'il veut, ils n'ont plus l'Amérique qui est derrière, et Dieu va nous sauver de ces grandes armées-là dangereuses, mais on verra la main de Dieu. Normalement, tout doit finir le 14 Nissan, ça veut dire Shabbat, la veille de Pessah. C'est marqué Kiyad al-Kessia. Dans la Torah, c'est marqué la main de Dieu est levée pour jurer qu'il fait la guerre contre Amalek. Le mot Yad en valeur numérique, ça vaut 14. Le Zohar dit c'est ce jour-là qu'il y aura la fin de Amalek. Mais le Bnei Issachar, il explique que ça commencera des Purim. Et c'est intéressant parce qu'on a commencé la guerre contre Amalek. Amalek, c'est l'Iran avec tous ses sbires, d'accord? Le Hezbollah, les Houthis, le Hamas, tout ça, c'est Amalek. La guerre contre les Houthis, ça a commencé pendant Purim. Pas le Purim de France, le Purim d'Israël. Ça a commencé samedi soir, pour nous c'était Purim. Dimanche, on a fait encore le festin de Purim. Donc ça commence à Purim, comme ça avec le Bnei Issachar, il y a 200 ans. Et ça dure toute la période jusqu'à la veille de Pessah. On y est, chers amis, la guerre qu'il y a contre les Houthis. C'est ça, la fin d'Amalek, la guerre contre Hamas, c'est la fin de Amalek. Au Liban aussi, on va bombarder de temps en temps, c'est la guerre contre Amalek. On y est. Donc, chers amis, se réjouir, savoir que les souffrances vont bientôt terminer, et enfin on va voir la main de Dieu. Il faut se préparer à cela. Pas tout le monde peut voir la main de Dieu. Faire attention, je parle aux hommes, aux yeux. Si tu impurifies tes yeux en regardant ce qui est interdit, comment tu peux dire dans la prière et que nos yeux voient ton retour à Sion avec miséricorde? Comment tes yeux qui ont regardé des choses interdites il y a quelques minutes, il y a quelques heures, même il y a quelques jours, ils n'ont pas fait tchouva, tu vas voir la shrina, mais tu rêves. Faire tchouva là-dessus, chers amis. J'espère que nous serons tous bientôt réunis au temple pour voir Dieu. C'est marqué que les 3 fêtes, on amenait un korban reïa, le korban de le sacrifice de la vue. Parce que Dieu voulait nous voir et nous on voyait Dieu. Phénoménal. À très bientôt.